Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Poursuivons notre prière dans la divine volonté, sœurs et frères, avec ce cénacle préparé par notre Seigneur et notre sœur Chantal. L'histoire sans fin de la divine volonté, deuxième partie. Auparavant, bien plongeons-nous, puisque vous étiez vous aussi en Eucharistie aujourd'hui. En tout cas, vous avez lu au minimum les textes du jour du prophète Osée, 14, 2, 10. Je serai pour Israël comme la rosée, pour nous donc, hein, comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban, ses jeunes pousses vont grandir, nous sommes les jeunes pousses de la divine volonté, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban, ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? Mais non, Seigneur, mais non. C'est moi qui te réponds et qui te regarde. C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, ils passent par nos cénacles, mais oui, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur, Osée 14, 2, 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Vierge Marie, toi qui n'arrêtes pas de te présenter à droite à gauche dans notre monde pour nous dire qu'il est temps que que le vieil homme se laisse habiller par le vêtement lumineux de la résurrection, de la divine volonté, de la Pâque, en passant par le carême, par la porte étroite. Nous sommes là avec toi ce soir. Apprends-nous à réfléchir, à penser, à recevoir, à ouvrir notre cœur, à respirer avec ton Fils dans le souffle de l'Esprit Saint, toi qui es le tabernacle de l'Esprit Saint, tabernacle épouse de la Trinité. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et cette prière de ton Fils qu'il a dictée à notre sœur Luisita Picaretta, Trinité toujours sainte et indivisible, nous t'adorons profondément, nous t'aimons intensément, nous te rendrons grâce perpétuellement, nanoseconde après nanoseconde, pour tous et pour toutes, et dans les cœurs de tous. Voilà pour cette prière introductive. Bienvenue à nos frères et sœurs qui nous rejoignent en différé, qui nous envoient des messages au bout du monde. Soyez bénis et nous sommes ensemble dans l'Église de la Divine Volonté. C'est magnifique, grâce aussi à vos messages que vous nous envoyez et qui nous réconfortent et qui nous font du bien aussi. Je vous rappelle que si vous voulez participer, être sur la liste de diffusion, c'est Gabrol, Gabrol, gabrol2235@gmail.com. Voilà pour nous envoyer des petits messages, des échanges, des bénédictions que je partage des fois. Parfois, quand vous êtes très content, je les partage à mes frères Chantal, mes frères, ma sœur Chantal et mon frère Philippe Martin en disant voilà, on a eu tel retour. C'est important de partager et de dire que le travail que nous faisons grâce à notre Seigneur, eh bien, touche des âmes très très loin de France. Ma sœur Chantal, toi qui trembles devant ce que tu vas dire, tu sais que tu es attendue ce soir pour cette deuxième partie. Alors, oui, béni sois-tu, mon frère, toi-même, pour cette belle introduction. Donc, bienvenue, sœurs et frères, à cette deuxième partie de l'histoire sans fin de la divine volonté. Je l'ai sous-titrée Introspection dans l'invisible, car comme vous allez voir, nous allons nous plonger au cœur de la divine volonté, mais sous un autre angle. Mais en fait, c'est euh, un questionnement que je veux vous présenter. Euh, c'est des questions en fait qui découlent d'inspiration et je ne vais pas utiliser la forme interrogative
tout le long du cénacle pour que ce soit plus léger. Donc, on va commencer tout de même par résumer la première partie. Oui. Notre histoire a commencé par le fiat de la création, car Dieu voulait une effusion d'amour à l'extérieur de leur sainte Trinité. Leur amour débordait, il cherchait à se répandre. Dieu nous a donc créés et nous dit pourquoi, afin que nous puissions nous réjouir avec elle et qu'elle soit heureuse avec nous et avec toutes les choses que nous avons créées par amour pour elle. Volume 16, 28 février 1924. Excusez-moi, Qui devait... excusez-moi Oui, de vous oui, mon interrompre, frère. ma sœur. Le verbe, c'est bien réjouir, hein, nous réjouir. Oui, oui, c'est bien. Non, non, mais c'est nous réjouir. Voilà, voilà. J'aime bien ce verbe. J'aime bien ce verbe. Tu vois, ça te permet déjà de boire un coup, déjà, ma sœur. Ah, c'est ça, merci. Ce qui devait arriver arriva. Adam et Ève, après avoir été tentés par le grappin, quittèrent le mouvement de la divine volonté. On a vu que dans la divine volonté, tout est continuel, que cette vie divine est donc un mouvement céleste continu. C'est pourquoi la continuité est très importante pour pouvoir vivre dans la divine volonté. Il faut suivre le mouvement. Si nous nous arrêtons, si notre volonté ne suit plus la volonté, ne serait-ce qu'un instant, la volonté de Dieu, on ne suit plus son mouvement et nous sommes même éjectés à l'image d'un astéroïde dans le système solaire qui, lorsqu'il n'est pas en orbite, il s'égare ou même s'écrase sur une planète. Sans le mouvement, il n'y a pas d'harmonie. À l'instar de la musique, si un instrument s'arrête, on ne suit plus la même musique, il n'y a plus d'harmonie. Nous avons vu qu'il est très difficile de retourner dans le mouvement céleste de la divine volonté et c'était même impossible avant le don de la divine volonté. Pourquoi cela? Premièrement, le péché originel a créé une distance avec le Créateur, un ver dans l'arbre des générations, comme Jésus dit, un ver dans les racines de l'arbre des générations. Et l'arbre des générations nous fait penser à l'ADN, car c'est ce qui se transmet d'une génération à l'autre. Et Jésus poursuit, tous les humains vivent ainsi la ruine que ce ver de la volonté humaine leur a causé dès le début de l'humanité. Tout acte produit par une volonté humaine non connectée à celle de Dieu crée une distance abyssale entre le Créateur et la créature. Volume 18, 11 février 1926. Premièrement, Jésus a dû réconcilier les deux volontés pour former la rédemption et le royaume de la divine volonté. Il nous dit dans le volume 23, 12 février 1928, tu dois savoir que mon humanité a refait en elle-même tous les actes rejetés par les créatures et que ma divine volonté, en se donnant à elles, voulait qu'elles accomplissent. Je les ai tous refaits et je les ai déposés en moi afin de former son royaume, attendant le temps propice pour les faire sortir de moi et les déposer dans les créatures comme fondement de ce royaume. Volume 23, 12 février 1928. Il dit aussi, j'ai allumé le bûcher dans mon humanité pour y brûler tous les maux, désirant ressentir chaque souffrance afin de faire renaître les biens opposés à ces maux, de faire renaître les générations humaines à une vie nouvelle. Et je répète cette phrase, donc, il a ressenti chaque souffrance afin de faire renaître les biens opposés à ces maux. Peut-être que ça va nous faire comprendre aussi certaines choses un peu plus loin dans le Cénacle. Donc, c'est dans le volume 23, le 9 février 1928. Cependant, on a vu que ce vers dans les générations qui affectent notre volonté et se traduit par la concupiscence et l'amour de soi a fort probablement affecté notre ADN à l'instar des traumatismes qui génèrent la méthylation de l'ADN et qui peut persister jusqu'à la troisième génération. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, en fait, je vais pas rentrer de nouveau dans les détails, mais on a expliqué pourquoi. En fait, il y a des épigénéticiens qui ont observé effectivement que la méthylation de l'ADN suite à des traumas pouvait persister jusqu'à la troisième génération. Dans le cas du péché originel qui nous affecte toujours aujourd'hui,
on peut penser que l'ADN a été affecté différemment qu'un trauma et de façon plus importante car on le subit encore aujourd'hui, sans toutefois être irréversible à l'instar de la méthylation. La Vierge Marie, en donnant sa volonté lors de sa conception, a pu retourner dans la vie de la divine volonté par une grâce spéciale. La sainteté de ses parents semblait quand même aussi importante pour que Marie puisse être libérée de tout péché, selon la cité mystique de Marie d'Agreda. On peut penser que ses parents étant saints, ils avaient déjà libéré leur ADN en partie ou complètement, ou en tout cas en quelque sorte, même si ce n'était pas encore assez pour l'Immaculée Conception, car il a fallu, comme on a dit, aussi cette grâce spéciale. On a vu que l'amour pouvait guérir l'ADN dans la première partie en enlevant la méthylation grâce aux travaux d'épigénéticiens. Donc, je reviens un peu à ce qu'on a discuté il y a quelques instants à propos de ces traumas qui génèrent de la méthylation et qui restent pendant 3 générations environ. Donc, c'est des travaux des épigénéticiens qui ont pu remarquer tout ça, dont Isabelle Mansuy, Scheuf et Mini. Ils ont aussi remarqué que l'amour pouvait guérir cette méthylation. Et on peut penser que l'amour continuel peut certainement aussi guérir la marque du péché originel, guérir notre ADN, mais vraiment cette fois-ci, l'amour inconditionnel et continuel de notre Seigneur. Alors pour celles et ceux qui prennent des notes, et c'est bien, je redonne le terme, épi, comme épi de blé, généticien, génétique, épigénéticien. Ma sœur, je t'ai pas demandé d'autorisation, je fais un tout petit détour par le 16 septembre 1928, ça va être rapide, c'est le Seigneur qui parle à propos de l'Immaculée Conception. Ça me semblait toucher de près ce qu'on est en train de voir. Jésus qui dit, ma fille, la semence avec laquelle la céleste reine souveraine fut conçue est d'origine humaine, car elle aussi avait une vie humaine comme toutes les autres créatures. Et comme j'en ai une moi aussi, il y a cependant une grande différence qui n'a pas été concédée à la créature. Avant la conception de sa belle âme, mon fiat, par son omnipotence, a concentré ses rayons dans cette semence humaine et par sa lumière, parce qu'on va parler beaucoup de lumière, et sa chaleur, il a anéanti le mal qu'elle contenait, l'a fait mourir, purifiant complètement la semence en la rendant sainte, pure et exempte du péché originel, puis cet enfant immaculé fut conçu dans cette semence. Tout le prodige de l'Immaculée Conception a donc été opéré dans ma divine volonté. Voilà, ça c'est le 16 Merci beaucoup septembre pour 19. ce passage, effectivement, qui est très pertinent. Il me semblait que le Seigneur voulait que je te le communique. 14 septembre 1928, c'est le volume 24. Voilà, voilà ma sœur. Parfait, merci beaucoup. Et Louisa qui nous dit le volume 9, dans le volume 9, 1er octobre 1910, aimer Jésus transforme l'âme en lui-même. Bah oui, de l'amour par l'amour, c'est le même amour. Ayant communié, je me sentais tout transformé en Jésus, très saint. Je me disais, comment peut-on faire pour que soit maintenue cette transformation en Jésus? Alors j'ai cru entendre intérieurement Jésus me dire, ma fille, mon fils, si tu veux demeurer toujours transformé en moi et même ne faire qu'un avec moi, aime-moi toujours. Cette transformation en moi sera maintenue. En fait, l'amour est un feu. Tout morceau de bois qu'on y jette, petit ou gros, vert ou sec, prend la forme de ce feu et se transforme en feu lui-même. Après que plusieurs morceaux de bois ont été brûlés, on ne les distingue plus l'un de l'autre, y compris les morceaux qui étaient verts de ceux qui étaient secs. On ne voit plus que le feu, el fuego. Il en va ainsi pour l'âme qui ne cesse jamais de m'aimer. L'amour est le feu qui transforme l'âme en Dieu. L'amour unit. Ces flammes investissent toutes les actions humaines et leur donnent la forme des actions divines. Et leur donnent les formes des actions divines. Volume 9, 1er octobre 1910. Mais pour aimer, d'un amour continuel, il nous faut vivre dans le royaume de la divine volonté qui nous permet cette continuité pour, comme disait Chantal, ne pas décrocher du mouvement. Heureusement, Louisa a formé un long escalier qui monte jusqu'au ciel pour obtenir, comme par violence, avec sa propre force divine,
que mon fiat descende sur la terre pour y former son royaume, et les créatures qui se trouveront sur cet escalier seront les premières à le recevoir et à permettre qu'il règne parmi elles. Ça, c'est dans le volume 30, 24 janvier 1932, le coup de l'escalier. Volume 30, 24 janvier 1932. Donc, pour accéder à cet escalier, il faut premièrement y entrer par une porte avec le mot de passe, fiat voluntas tua. Vous le notez, fiat voluntas tua. Donc, vous le connaissez par cœur. Et recevoir le don de la divine volonté. Ce qui veut dire que l'on est prêt à donner notre volonté, mais il faut encore donner le mot de passe chaque matin, faire l'acte préalable, car le don nous est prêté pour l'instant. Le don n'est pas permanent, on peut encore en sortir, ce que Jésus appelle des escapades que nous réalisons de temps en temps. Mais cela nous permet de monter l'escalier qui se présente à nous et que Louisa a construit pour faire le lien entre le ciel et la terre et pour que le royaume de la divine volonté s'établisse sur la terre. Heureusement, ce don vient avec les grâces, l'assistance du Seigneur, car il nous demande de ne rien faire par nous-mêmes, rien faire par nous-mêmes, de le laisser nous prendre par la main pour monter chaque marche. Citation au volume 1, paragraphe 8. Tu dois être comme un, alors ça va plaire à Colette ça, tu dois être comme un bébé dans les langes, qui, incapable de bouger ou de marcher dans la maison par lui-même, doit se fier à sa mère en tout. Je veux qu'ainsi tu restes près de moi, comme un nouveau-né, demandant toujours mon aide et mon assistance, reconnaissant ton néant, attendant tout de moi. Et faisant ainsi, je suis devenue toute petite et je me suis anéantie, précise Louisa, si bien que quelquefois, je sentais tout mon être dissous et démembré, incapable de faire un pas ou de prendre une respiration sans l'assistance de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. J'essayais de mon mieux de le satisfaire en tout en devenant humble et obéissante. Ça, c'est le volume 1. Ah oui, le démarrage, paragraphe 8. Jésus nous promet de tout faire pour qu'on atteigne la plus haute marche. Ah oui, 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 oui. Plus de complexe, les sœurs et frères. Pas de complexe, pas de jansénisme. Ou se réserver aux autres, c'est pas pour nous. Non, 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 non. Jésus nous promet de tout faire pour qu'on atteigne la plus haute marche. Volume 11, 20 août 1912. L'homme propose, c'est Jésus qui parle, et Dieu dispose. Aussitôt que l'âme se propose de faire quelque bien, d'être sainte, immédiatement, zoom, je dispose le nécessaire autour d'elle. Lumière, lumière, grâce, connaissance de moi et détachement, détachement. Et si je n'atteins pas le but par cela, alors à force de mortification, ah c'est le Seigneur qui parle, c'est le coach, je vois à ce que rien ne manque pour que le but soit atteint. Mais oh, combien quitte cette structure que mon amour tisse pour eux? Combien quitte cette structure que mon amour tisse pour eux? Bien peu persiste et me permettent d'accomplir mon travail. Nous sommes là, Seigneur, nous sommes là, nous sommes là. Volume 11, 20 août 1912. Dieu dispose, mais notre montée dépend aussi de notre disposition. Ma fille, ma volonté agit de bien des façons surprenantes et différentes selon les dispositions des créatures. Ça aussi, c'est génial. Il s'adapte à chacune et chacun de nous. C'est pour ça qu'on le répète souvent, nous n'avons pas à nous comparer chacun à un chemin particulier avec notre Seigneur. Souvent, il poursuit, elle fait savoir ce qu'elle veut, mais laisse aux créatures le soin de le faire ou de ne pas le faire. Et cela s'appelle une volonté voulue. À cela s'ajoute parfois la volonté commandée. Après la volonté voulue, la volonté commandée. Et elle donne alors une double grâce pour faire observer le commandement, et cela pour tous les chrétiens. Ne pas le faire signifie alors qu'on n'est même pas chrétien. C'est Jésus qui parle, hein, c'est Jésus. L'autre manière, la troisième, est la volonté opérative qui travaille dans l'acte de la créature et agit dans cet acte comme s'il était sien, et où ma volonté met par conséquent sa vie, sa sainteté divine, donc sa vertu opérative. Mais pour en arriver là, cette âme doit être habituée à la volonté voulue et commandée qui prépare le vide dans l'acte humain afin de recevoir l'acte agissant du divin fiat. Mais, précise et continue notre Seigneur, cela ne s'arrête pas là. L'acte opérant appelle l'acte accompli, et l'acte accompli est l'acte le plus saint, le plus puissant, le plus beau et le plus éclatant de lumière que puisse accomplir ma divine volonté. Jésus l'appelle volonté accomplie.
Et l'acte étant accompli, tout ce que ma volonté a fait est alors contenu dans l'acte, de sorte que l'on voit couler et demeurer en cet acte le ciel, le soleil, les étoiles et la mer, et la béatitude céleste, toutes les choses et toutes les créatures. Ah, ça c'est quelque chose. Et on peut faire le parallèle avec les 4 degrés de la divine volonté. Comme le dit Jésus, il y aurait 4 paliers dans l'escalier de la divine volonté. Le premier palier se trouvant avant la porte. Voici comment une personne vit les 4 paliers de la vie dans ma volonté. Concernant la première, on peut dire qu'elle ne vit pas dans son règne, mais elle vit uniquement à la lumière que le soleil de ma volonté répand sur tous. Depuis mon règne, elle est en dehors de ses limites, ne profitant que de la faible lumière qui se répand partout. Sa nature, ses faiblesses et ses passions l'entourent telle une maison, rendant l'air infect et putride. Et en le respirant, elle vit malade, sans avoir la force de faire le bien et résignée, supportant le mieux possible les rencontres de la vie, car la lumière de ma volonté, bien que douce, apporte toujours ses bienfaits. La deuxième est la métaphore de celle qui fait ses premiers pas dans les limites du règne de la suprême volonté et qui profite non seulement de plus de lumière, mais aussi de la chaleur. Après la lumière, la chaleur arrive. Par conséquent, l'air qu'elle respire est pur et éteint ses passions. Elle fait le bien régulièrement, supportant ses peines avec patience et amour, mais n'ayant fait que quelques pas à l'intérieur des limites, elle regarde encore la terre, sentant le poids de la nature humaine. Un petit regard en arrière, un petit regard en arrière. Tandis que la troisième, étant la métaphore de celle qui est allée au-delà des limites de ce règne, la lumière est telle et si éblouissante qu'elle lui fait tout oublier, tout a changé de nature. Elle-même, elle se reconnaît plus, enfin ça c'est moi qui le dis, ses peines, le bien, les vertus, la lumière, l'éclipse la transforme, lui laissant voir vaguement de loin ce qui ne lui appartient plus. La quatrième est la plus heureuse car elle est la métaphore de celle qui non seulement vit dans mon règne, mais elle en a fait l'acquisition, subissant la consommation totale dans le soleil suprême de ma volonté, l'éclipse de la lumière étant si dense qu'elle-même devient lumière et chaleur, ne pouvant regarder que la lumière et le feu, et tout se convertit pour elle, tout se convertit pour elle en lumière et amour. Mon règne comporte donc, c'est le Seigneur qui conclut, des paliers différents selon ce que les créatures peuvent prendre de ces biens, différents selon ce que ces créatures peuvent prendre de ces biens. J'ai pas la référence du livre, ma sœur, tu l'as peut-être, toi. Ah, je l'ai pas Mais mis. oui, oui, on va la retrouver, ma sœur, on va la retrouver. On va la retrouver. On va la retrouver parce que c'est un C'est texte important. à Là. la fin du Cénacle. Oui, Oui. oui, j'ai oublié. Euh, mais comment arriver à ce quatrième palier? Je reprends une parole de Jésus qu'on a vue dans le dernier Cénacle. Mon but est de t'absorber dans ma volonté et de faire que nous fassions qu'un, de faire que tu sois un parfait modèle de conformité de la volonté humaine avec la volonté divine. Ceci est l'état le plus sublime pour un humain, le plus grand prodige. C'est le miracle des miracles que je projette d'accomplir en toi. Ma fille, pour que nos volontés deviennent parfaitement une, ton âme doit être spiritualisée. Elle doit m'imiter. Pendant que je remplis l'âme en l'absorbant en moi, je me fais pur esprit et je fais en sorte que personne ne puisse me voir. Cela correspond au fait qu'il n'y a en moi aucune matière, mais que tout en moi est très pur esprit. Si dans mon humanité, je me suis revêtu de matière, c'était seulement pour qu'en tout, je ressemble à un homme et pour que je sois pour l'homme un modèle parfait de spiritualisation de la matière. L'âme doit tout spiritualiser en elle et en venir à être comme un pur esprit, comme si la matière n'existait plus en elle. Ainsi, nos volontés peuvent parfaitement ne faire qu'un. Volume 3, 21 mai 1900. Pour que notre volonté soit en conformité avec la divine volonté, notre âme et notre ADN doivent être spiritualisés car tout en nous doit être spiritualisé et ainsi nous rétablirons la parfaite communion et la parfaite communication avec Jésus via l'Esprit Saint.
On a vu la semaine dernière que l'ADN semble servir de lien spirituel en prenant l'exemple de jumeaux, notamment les jumeaux McWhorter dont l'un, Ross, a été assassiné à Londres et l'autre, Norris, a ressenti un effet puissant de cet assassinat comme s'il avait eu un arrêt cardiaque au même moment, même s'il n'était pas présent à ce moment-là. Ce lien spirituel est probablement possible parce que leurs ADN similaires sont en résonance. Ils étaient sur la même longueur d'onde, on peut dire ça comme ça. Notre ADN sera éventuellement sur la même longueur d'onde que la divine volonté, qui est l'ADN de Dieu, comme souvent Ramon le dit d'ailleurs, après notre transformation. Pour y arriver, on doit se vider de nous-mêmes afin de laisser toute la place à Jésus et à la Sainte Trinité. J'ouvre une parenthèse qui est aussi une hypothèse. On va aller un peu plus dans le corset. Il semble que les religiosités orientales qui sont maintenant pandémiques, elles ne sont plus seulement orientales, je parle du yoga et de la méditation transcendantale et tout ce qui s'y apparente, enseignent justement à faire le vide par la méditation ou la respiration, ouvrant la porte au monde spirituel. Mais quel monde? Telle est la question. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Matthieu 12, verset 30. Il dit même, je vomis les tièdes. Apocalypse 3, verset 16. Notre oui doit être un oui ferme, tout le reste vient du malin. La porte est étroite. D'ailleurs, Sonia, au dernier cénacle lecture, je vais prendre une petite gorgée. Bois, ma sœur, rafraîchis. Oui, oui. Oui, Tes Sonia nous a fait une belle image de cette porte étroite de façon très poétique. Hmm. Et en ces temps de fin dernière, la bataille spirituelle, comme vous le savez, est intense. Nous nous battons contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits malins qui sont dans les airs. Éphésiens 6, verset 12. Ces pratiques orientales, autres pratiques qui incitent à faire le vide de nous-mêmes sans invoquer le Seigneur, ouvrent l'intérieur de l'âme, mais cette fois-ci à des esprits mauvais. Ainsi, le lien spirituel se fait avec ces esprits, ce qui mène aux ténèbres. Il est très difficile de briser ces liens ensuite. L'ADN ne pourra pas entrer en résonance ou être sur la même longueur d'onde que celui du Seigneur, qui est toute lumière, comme on le sait, et comme on peut le lire dans le Livre du Ciel, volume 13, 28 septembre 1921. Mon toujours aimable Jésus m'apparut, tout près le cœur enflammé. Chaque battement de son cœur émettait de la lumière, m'entourant complètement et s'étendant sur toute la création. J'étais surprise. Jésus me dit, ma fille, je suis la lumière éternelle. Tout ce qui sort de moi est lumière, si bien que ce ne sont pas seulement les battements de mon cœur qui émettent de la lumière, mais mes pensées, ma respiration, mes paroles, mes pas, chaque goutte de mon sang. Tous reçoivent la lumière venant de moi. Se répandant parmi les créatures, cette lumière est vie pour chacune. Elle veut se fondre avec les petits foyers de lumière des créatures émis à partir de ma propre lumière. Le péché, pour sa part, convertit en noirceur les actions des créatures. Volume 13, 28 septembre 1921. Le Seigneur nous demande aussi de faire le vide de nous-mêmes, mais il insiste sur le fait que notre transformation doit se faire avec lui. Ce n'est pas pour rien. La méditation procure une certaine paix, et cela est enseigné dans ces religiosités du New Age, car ces esprits mauvais savent que c'est un moyen nécessaire pour que l'âme devienne plus réceptive au monde spirituel. Ils peuvent alors s'insinuer dans leur esprit. Le Seigneur insiste aussi beaucoup pour nous dire que sans la paix, il ne peut venir nous habiter. Il nous dit dans le volume 5, le 30 octobre 1903, étant troublé, tu interromps ton union avec moi. Je dois alors me croiser les bras parce que je suis empêché de faire quoi que ce soit en toi. Je dois attendre que tu sois de nouveau en paix. Donc, comme vous voyez, la paix est vraiment importante. Faut pas s'énerver.
Il est donc très important de faire tout cheminement spirituel ou peut-être même psychologique avec Jésus, car souvent les méthodes psychothérapeutiques, bon, je dois boire de nouveau. Oui, les méthodes psychothérapeutiques impliquent parfois des séances de méditation comme la sophrologie. Étant plus réceptifs au monde spirituel, les esprits mauvais peuvent alors nous influencer davantage. La question que l'on peut se poser est comment peuvent-ils nous influencer? Et une autre question, et si tout était une question d'onde, c'est-à-dire de longueur d'onde, de fréquence ou de vibration? On en parle beaucoup d'ailleurs dans le New Age, c'est pourquoi j'ai hésité à en parler. Certains scientifiques pensent que l'univers est essentiellement formé d'ondes et d'énergie. Je vais vous parler justement d'un scientifique, d'un physicien un peu plus loin dans le Cénacle. Et c'est de cette manière que circule l'information. Ces esprits mauvais sont de purs esprits et il y a lieu de penser qu'ils ont une fréquence très élevée, qu'ils vibrent plus rapidement que nous, car ils sont légers et sans matière. C'est effectivement ce qui se passe dans la matière. Plus les objets sont gros, plus ils vibrent lentement. Par exemple, un homme vibre à 10 à la 8 Hertz, alors qu'un atome beaucoup plus petit vibre à 10 à la 18 Hertz. 10 à Fort la... probablement Excuse-moi, ma sœur, 10 à la 18. 10 à la 10 à la 18. 18. Oh, d'accord, j'essaie Voilà. d'accord, de décrypter. OK. OK. D'accord. Fort probablement que le Seigneur, qui est toute lumière, vibre à une fréquence encore plus élevée, très élevée, le plus élevé. C'est peut-être pourquoi on dit le très haut. La Mhm. lumière visible est une onde. Il y a lieu de croire que la lumière invisible est aussi une onde de très haute fréquence. C'est pourquoi on ne peut pas la détecter, notre fréquence étant beaucoup plus basse. C'est peut-être la raison pour laquelle Adam et Ève, avant la chute, pouvaient voir cette lumière, car ils vibraient à une plus haute fréquence, c'est-à-dire que leur âme vibrait à une haute fréquence. Ainsi, ils pouvaient voir cette lumière avec les yeux de l'âme et non avec les yeux du corps. Waouh. À confirmer. Ouais, c'est On bon. va leur demander. On leur On va leur demandera demander. demander. Un cheminement spirituel permettant d'alléger notre âme pour qu'elle devienne esprit nous permet d'augmenter notre fréquence et éventuellement, la fréquence de notre âme, bien sûr, éventuellement, cela peut nous permettre de voir au-dessus du voile. Ainsi, ceux qui entreprennent des pratiques spirituelles telles que le yoga, la méditation transcendantale, augmentent leur fréquence et finissent par entendre la voix de ces esprits, mais qui ne se présentent pas comme des esprits mauvais, bien sûr, mais comme des guides ascensionnés ou autres entités bienveillantes. En fait, ce qu'il y a de vrai dans ce dernier mot est le mot veillante, car ces entités veillent effectivement à faire grimper notre vibration pour pouvoir par la suite nous influencer davantage. Il semble que cette influence crée même un lien très difficile à dénouer, comme on l'a déjà mentionné dans le cénacle précédent et un peu plus tôt dans ce cénacle. Il semble que deux personnes ayant le même ADN ont un lien spirituel, peut-être parce que leur ADN ayant la même conformation, et là je parle de la même conformation, et dans le cas des jumeaux, c'est aussi le même code. Si l'ADN a la même conformation, elle vibre probablement à la même fréquence et entre en résonance, permettant une communication directe, l'espace n'étant plus un obstacle. Et je vais expliquer un peu plus loin pourquoi j'en suis arrivée à cette hypothèse. Est-ce que ce lien se situe bien sur l'ADN? Bonne question. Je pense que cet ADN, en fait, n'est pas que matériel, car il doit nous suivre dans l'au-delà pour la glorification éventuelle de notre corps. Alors, c'est comme si notre ADN matériel était habillé aussi d'un ADN spirituel, ayant probablement la même conformation. Est-ce que justement cet ADN
peut prendre alors une conformation particulière lui permettant de rentrer en résonance avec ces esprits mauvais ou encore mieux, avec celui de l'humanité de Jésus. Une autre question que l'on peut se poser, est-ce que cet ADN spirituel ne serait pas notre âme, justement? Quoi qu'il en soit, on peut penser que la lumière de Dieu émet des ondes bienfaisantes et à l'inverse, les esprits mauvais émettent des ondes nocives qui affectent notre âme ou notre ADN, augmentant davantage le travail nécessaire à faire afin que notre ADN devienne en résonance avec celui du Seigneur et pouvoir entrer dans le royaume des cieux où règne ce mouvement lumineux de l'amour et de la divine volonté, mouvement continu et harmonieux. Donc, c'est là qu'on va pouvoir vraiment faire former un tout avec le Seigneur parce que nous allons vibrer tous à la même résonance et on pourra communiquer entre nous facilement de cette manière, en ayant tous la même résonance. La communication sera vraiment plus facile. Comme mentionné, les mauvais anges ont probablement une fréquence plus élevée que la nôtre parce qu'ils sont pur esprit, mais moins élevée que le Seigneur parce qu'ils ont chuté eux aussi. Mais une onde n'a pas que la fréquence comme attribut, il y a aussi le mouvement. L'amour est un mouvement lumineux vers l'extérieur. Hein. L'amour, c'est tout donner. Donc, c'est un mouvement vers l'extérieur. Et l'amour de soi, c'est plutôt un mouvement vers l'intérieur qui ne dégagerait donc pas de lumière. Et des ondes qui s'opposent peuvent même s'annuler. C'est le cas en électromagnétisme. Il y a les ondes en phase qui s'additionnent et il y a les ondes en opposition de phase qui s'annulent et qui sont destructrices. Je vais prendre une petite gorgée. Pour que vous puissiez respirer un peu aussi. On peut penser qu'il y ait un phénomène semblable avec les ondes de notre âme, que notre âme dégage. Dans le cas de l'ADN, certains prétendent qu'il dégage des ondes scalaires grâce à sa forme spirale. Je vais vous montrer un peu plus tard qu'est-ce que c'est ces ondes scalaires. En fait, les ondes scalaires sont peu connues encore aujourd'hui. Elles auraient des propriétés particulières, dont celle de guérir, mais aussi de détruire. Certains thérapeutes s'en servent maintenant aujourd'hui. Apparemment, les Russes seraient peut-être ceux qui s'y connaissent le plus en ondes scalaires et apparemment, ils s'en serviraient peut-être même pour faire la guerre. Point d'interrogation. Les neutrinos, qui sont des particules les plus énergétiques jamais détectées, la plus énergétique vraiment, ce qui a jamais été détecté à ce niveau d'énergie-là, c'était en 2023, donc c'est assez récent, mais ils avaient déjà détecté des neutrinos avant cela, mais là, en 2023, ils en ont détecté qui sont vraiment d'une énergie très, très élevée. Et ces neutrinos voyageraient par ondes scalaires ou longitudinales et peuvent traverser la matière. Donc, c'est pour ça que ils peuvent agir à distance et rejoindre n'importe quelle cible parce que en fait, ils interagissent pas avec la matière, mais probablement plutôt avec les esprits. Assumons que tout ça est réel, alors pour être en fusion avec notre Seigneur, nous devons augmenter la vibration de notre âme, donc nous alléger le plus possible, nous vider de nous-mêmes pour qu'elle vibre à une plus haute fréquence. Donc il faut la spiritualiser tout en étant conforme à l'amour et à la divine volonté pour être en résonance et vibrer continuellement dans le même mouvement sans fin pour que la conformation de notre ADN subisse la transformation adéquate pour être enfin vecteur de la divine information, la divine volonté. Parce qu'en fait, l'ADN, voilà, c'est un vecteur d'information et toutes ces vibrations, c'est aussi une information.
Et comme je disais, il y a des scientifiques qui croient que l'univers, en fait, l'univers n'est pas vide. On parle d'espace. Beaucoup de physiciens encore croient que l'espace est vide, mais non. Maintenant, il y a beaucoup de nouveaux physiciens qui croient que, en fait, l'univers n'est pas vide, il est rempli que d'énergie et de vibrations et de fréquences. Donc, ce mouvement continu de la divine volonté serait unique et unifierait tout. Et je vais vous parler, comme je disais tout à l'heure, d'un physicien qui il parle pas de la divine volonté, mais on dirait qu'il va expliquer un peu en termes physiques ce qu'est la divine volonté. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Comme expliqué, il est impératif de faire ce cheminement spirituel avec le Seigneur pour ne pas entrer en résonance avec ces esprits mauvais. On doit laisser faire le Seigneur au risque de ralentir ou même bloquer cette transformation. À toi, Ramon. Oh oui, ma sœur, je te laisse aller te désaltérer, tu le mérites bien. Tiens, d'ailleurs, je dis que merci à Françoise en ce qui concerne les quatre paliers, la référence, mais je savais bien que vous alliez travailler de votre côté. C'est le tome 19, le 26 juillet 1926, quand on parlait des quatre paliers, que Jésus parlait des quatre paliers. 26 juillet 1926, tome 19. Merci, Françoise. Merci Françoise. Donc l'univers, on l'a compris, c'est la discothèque de notre Seigneur, de la divinité. Il faut faire tout avec Jésus. Et comme le disait notre Sainte Mère du Ciel, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est Saint Jean, ça. Et voici ce qu'il nous dit, volume 12, 14 août 1917. Notre Seigneur, vivre dans la divine volonté. Si, alors ça, c'est une phrase à marquer au-dessus de son lit. Vivre dans la divine volonté signifie ne rien faire par soi-même. Espèce de feignant. Bah ouais, c'est le Seigneur qui bosse. Parce que dans la divine volonté, l'âme se sent incapable de quoi que ce soit par elle-même. Elle ne demande aucun ordre et n'en reçoit pas parce qu'elle se sent incapable d'aller seule. Elle dit, si tu veux que je fasse quelque chose, faisons l'ensemble comme une seule personne. Si tu veux que j'aille quelque part, allons-y ensemble comme une seule personne. Si tu veux animer un cénacle, faisons-le ensemble comme une seule personne. Mais oui, ainsi l'âme fait tout ce que le Père fait. Si le Père pense, elle fait siennes ses pensées. Elle n'a aucune autre pensée que les siennes. Si le Père regarde, parle, travaille, marche, souffre ou aime, elle regarde ce que le Père regarde, répète les paroles du Père, travaille avec les mains du Père, marche avec les pieds du Père, souffre les mêmes souffrances que le Père et aime ce que le Père aime. Elle ne vit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du Père. Elle ne vit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du Père. Volume 12, 14 août 1917. Vivre dans la dynamique communicationnelle au sens fort du terme et amoureuse de la Trinité. Les marches de l'escalier doivent être montées à l'aide de Jésus. Il est notre capitaine, commandant à bord de notre âme. Citation dans le volume 13, 28 novembre 1921. Ainsi, l'âme qui agit dans ma volonté se vide d'elle-même et se remplit de lumière. Je suis le capitaine de ce bateau, je le guide dans sa course et le plonge dans la mer afin de lui accorder un repos et d'avoir le temps de lui confier les secrets de ma volonté. Personne d'autre ne serait capable de le conduire, insiste notre Seigneur. Personne d'autre. Car ne connaissant pas la mer, les autres ne pourraient le guider. D'ailleurs, je ne ferai confiance à personne, c'est le Seigneur qui parle. Hein. Au plus, je choisis quelqu'un pour écouter et observer les merveilles que ma volonté accomplit. Je choisis quelqu'un, j'en ai choisi 30, pas ce soir. D'ailleurs, qui serait là apte à établir les voies dans ma volonté pour accomplir un voyage que je peux lui faire faire en un instant? Un autre guide prendrait un siècle. Oh, ben ça c'est sûr. Volume 13, 28 novembre 1921. Alors ça, volume 13, 28 novembre 1921. En cheminant avec Jésus par la prière, le jeûne que nous pratiquons en ce temps de carême, les sacrements, l'oraison, l'adoration, les rondes, les bénédictions de Géraldine, les réparations, la méditation du livre du ciel et des saintes écritures, bien sûr, la méditation des 24 heures, de la passion et nos actes
et nos actes dans la divine volonté avec l'intention qui les précède ou qui les accompagne, qui rendent gloire à Dieu, nous transformerons notre âme et notre ADN pour qu'il rentre en résonance avec celui de Jésus, et ainsi nous naîtrons de nouveau, naissance de nouveau. Nous serons alors en fusion étroite avec lui et la Sainte Trinité. Maman Chantal en sait quelque chose. Tous ces outils que Ramon a bien énumérés, ou ces rampes, hein, parce qu'on parle d'escalier, nous aident dans cette montée de l'escalier car ils émettent probablement des ondes adéquates pour corriger notre ADN matériel et spirituel, les deux ayant fort probablement la même conformation. J'ai pris l'exemple de l'escalier de Saint-Joseph, qui est aussi en spirale, Saint-Joseph l'ayant construit dans la matière et Louisa l'ayant construit dans le monde spirituel. Eh oui. Dans la montée de cet escalier, il ne faut pas s'étonner de rencontrer des croix plus ou moins grandes, car dans la croissance, il y a nécessairement la croix. C'est le sens de la croix, croissance, petit jeu de mots. Nous faire, en fait, c'est de nous faire croître. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran. J'ai oublié de te demander, Ramon, de, Oui. Autorisé, voilà. d'accord, partager, écran, partager, voilà. Donc, Bien. je vais juste faire un petit retour euh, pour vous montrer qu'est-ce que c'est ces ondes scalaires. Comme vous voyez, c'est vraiment des ondes en spirale. Et j'avais dit dans le premier cénacle que la Terre se déplace dans l'espace en spirale aussi, parce qu'en faisant le tour du Soleil, ben, comme le Soleil se déplace lui aussi dans l'espace, ça finit par faire une spirale. Et comme vous savez, l'ADN est aussi en forme de spirale. Mm. Il semble que le Seigneur aime bien les spirales. Et aussi, ce que je dois dire, c'est que les ondes spirales, les ondes scalaires, quand elles se déplacent, finalement, ça finit par former un tunnel. Je sais pas si ça vous fait tilt, mais en tout cas. Comme vous savez aussi, euh, probablement vous connaissez l'escalier de Saint-Joseph de Santa Fe, qui est aussi en forme de spirale. Il est très miraculeux. Les gens ne comprennent pas pourquoi il s'écroule pas, parce il y a rien pour le soutenir. Et cet escalier serait composé de 33 marches, d'où l'âge du Christ, bien sûr. Et ce que les architectes ne comprennent pas aussi, c'est la courbure parfaite des limons. Ce serait pour eux presque miraculeux aussi. Voilà, et là, je voulais vous présenter c'est le physicien dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Nassim Haramein. Il parle d'univers connecté. Il pourrait jouer Lui, en fait, il pourrait jouer dans The Chosen, lui, hein, il n'y a pas de problème. Hein. oui, surtout avec le décor Ouais, ouais, derrière. ouais, ouais. Euh, Nassim, en fait, depuis l'âge de 10 ans, s'est intéressé à la physique, mais de façon un peu en dehors des sentiers, parce que il avait un peu de difficulté à l'école, un peu comme Einstein. D'ailleurs, Einstein qui avait de la difficulté en mathématiques. Lui aussi, ben, il était dyslexique et peut-être que ça va faire tilt chez Colette. Il était dyslexique et donc il a décidé d'être autodidacte. Pour lui, c'était plus facile d'avoir une conception de la physique différente de tous les de l'ensemble des physiciens, de la moyenne des physiciens. Donc lui, il est allé plus par conception, d'essayer de comprendre ben, la vie en gros. Et il a fini par développer des modèles pour comprendre comment l'univers fonctionnait. Et pour lui, on est tous interconnectés. L'univers n'est pas vide, comme je disais tout à l'heure. Il est formé d'ondes. C'est pour ça qu'on voit un peu les ondes derrière lui, là.
mais pas que. Et il y a aussi comme une structure de l'univers, une structure invisible, bien sûr, mais à l'échelle très petite, à l'échelle de Planck, en fait, c'est pour ceux qui s'y connaissent un peu. Et cette structure, c'est ce qui permettrait d'échanger de l'information. Et il dit que cette information ne se perd pas. Un peu comme Jésus dit dans la divine volonté, on peut aller chercher tout ce qui s'est déjà, tous les actes qui ont déjà été accomplis, tout ça. Il dit qu'on peut aller les chercher. Ben, Nassim, il dit un peu ça aussi. En fait, c'est comme s'il expliquait un peu en termes physiques ce qu'on entend un peu dans le livre du ciel. Peut-être, en tout cas, à approfondir. Et je voulais juste vous Ah montrer, oui, ah avant oui. de quitter le partage, c'est notre sœur Claire qui a fait ce beau bricolage, ou en tout cas, ça me semble. Elle a dit que Découpage, c'était un collage, c'est ça? collage, découpage, oui, magnifique, oui, oui. Mm. Et quand je regarde ça derrière Nassim, j'ai l'impression que ça se rejoint un peu dans ce bricolage. Oui. Un très beau dessin, très beau collage de Claire. Voilà, donc on reprend où on était. Tu étais à la page 11, ma sœur. Euh, Page 11 déjà? Oui, oui, tu étais, oui, oui, oui. Oui, oui, quand tu as... D'accord, Oui, oui. Au volume 1, paragraphe 109, enfin, tu es après ton escalier. d'accord. Là, Je ne sais pas où hmm, je les pense qu'on ondes. n'a pas les mêmes pages, mais c'est pas Ah grave. oui, d'accord, ok. Euh, la croix, en fait, Jésus Oui. nous dit dans le volume 1, paragraphe 109, la croix est la marque du vrai chrétien parce que, comme je vous disais, euh, ben, cet escalier, on va croiser des croix dans cet escalier. La croix, c'est le sens de la croissance. Et ben, Jésus nous le dit dans le livre du ciel, la croix est la marque du vrai chrétien. Comme un livre ouvert, elle dit tout. Elle distingue clairement et sans déconvenue le saint du pécheur, le parfait de l'imparfait, le fervent du tiède. Elle donne la lumière aux bien-pensants. Elle distingue le bon du mauvais. Elle révèle jusqu'à un certain point qui devrait être dans le paradis et qui devrait y occuper une place prééminente. Toutes les vertus deviennent modestes et respectueuses devant la croix. Et sais-tu quand les vertus acquièrent le plus de luminosité et de splendeur, c'est quand elles sont bien greffées à la croix. Volume 1, paragraphe 109. Jésus nous demande de mourir à nous-mêmes, d'où l'importance de ces croix ou des mortifications, ce qui nous permet de renaître à nouveau avec un ADN renouvelé en sa forme initiale avant la chute. D'ailleurs, la chute peut vouloir dire chute de la fréquence de notre âme. Hmm. Point d'interrogation. Plus nous avançons dans cet escalier, plus nous émettons des ondes qui se rapprochent de celles de l'humanité de Jésus. Dieu n'ayant pas d'ADN, c'est peut-être la raison pour laquelle nous devons nous ajuster à l'humanité de Jésus pour pouvoir accéder au royaume des cieux. Voici ce qu'il dit dans le volume 2, 7 août 1899. Plus tu t'anéantiras et apprendras à reconnaître ton néant, plus mon humanité te communiquera ses vertus et t'inondera de sa lumière. Louisa qui répond, Seigneur, je suis tellement méchante et laide que j'ai horreur de moi. Que suis-je à tes yeux? Jésus reprit, Si tu es laide, je peux te rendre belle. En disant ces mots, une lumière émanant de lui se dirigea vers mon âme et j'eus l'impression qu'il me transmettait sa beauté. Volume 2, 7 août 1899. Notre âme et surtout la volonté humaine ne doivent pas interférer, c'est pourquoi elles doivent s'anéantir. Une onde n'a pas que la fréquence comme attribut, il y a aussi le mouvement ou le sens du mouvement.
L'amour est un mouvement lumineux vers l'extérieur et l'amour de soi est un mouvement vers l'intérieur qui ne dégage pas de lumière, comme on l'a dit un peu plus tôt. Il semble que nous sommes vraiment interconnectés par un champ magnétique ou vibratoire. En tout cas, on le sera dans la divine volonté. Einstein a émis la théorie du champ unifié et d'autres parlent d'un champ de résonance. En tout cas, c'est ce que saint Hildegarde de Bingen, docteur de l'Église, décrivait de façon moins précise. Voici comment Audrey Fella parle de son œuvre. Hildegarde a la conviction qu'une unité divine régit tout le cosmos. Ce sens de l'harmonie, indispensable à l'équilibre du monde, a conduit la sainte à entrevoir la relation entre le désordre de l'univers et celui de notre santé, et à proposer une conception holistique de la médecine. L'enjeu de sa pensée est le rôle de l'homme. Créature préférée de Dieu, il occupe une place centrale et déterminante, ce qui n'est pas sans conséquence sur le sens de sa destinée, qui est de parachever l'œuvre divine en participant à sa création. Ce qui nous fait penser au rôle que l'on joue dans la divine volonté pour renouveler la terre et l'univers par les actes accomplis avec, par et en Jésus. Et je voudrais juste, avant que tu interviennes, Ramon, dire que probablement que Véronique pourrait nous en dire un peu plus sur Sainte Hildegarde à propos justement de cette harmonie. D'ailleurs, elle était musicienne. Elle savait que cette harmonie probablement était une unité divine qui régissait tout le cosmos. Jésus nous dit, tout se trouve dans ma volonté, ça c'est dans le volume 17, 10 juin 1924, et celui qui vit en elle doit englober toutes les créatures et doit parcourir tous mes actes en leur donnant une nouvelle teinte divine, puisée dans ma volonté, afin de me donner un retour pour tout ce que j'ai fait, afin de me donner un retour pour tout ce que j'ai fait. Je compte sur eux pour mettre la divine volonté en communication avec la volonté humaine et déverser ses biens en elle. Je veux qu'en agissant comme intermédiaire et en suivant la même voie que mon humanité, ces personnes ouvrent les portes du royaume de ma volonté qui ont été fermées par la volonté humaine. Nous sommes tous des portiers, mes frères et sœurs. Ces personnes ouvrent les portes du royaume de ma volonté qui ont été fermées par la volonté humaine, volume 17, 10 juin 1924. Dans la divine volonté, c'est Jésus qui agit à travers nous et en multipliant nos actes, nous répandons ainsi sa lumière et nous soutenons l'expansion du royaume de la divine volonté sur la terre. Quelle mission, quelle mission. Au début, nous serons peu, mais par la suite beaucoup, car le royaume s'agrandira de façon exponentielle en forme de spirale, je suppose, me dirait ma sœur Chantal. Ça, c'est dans le volume 30, 6 février 1932. Ma fille, mon fils, à chaque tournée que tu fais, tu formes un de tes actes dans l'acte de ma divine volonté, et ce sont autant de liens en plus que tu formes en elle et qui sont confirmés autant de fois qu'il y a d'actes que tu accomplis dans le divin fiat, la densité des phrases de notre Seigneur, et ils demeurent confirmés autant de fois en toi. C'est parce qu'il y a de la densité. Et à chaque lien et confirmation que tu fais, ma volonté agrandit ses mers autour de toi et comme sceau de confirmation de ma volonté, y place une de ces vérités, une de ces connaissances, et elle te manifeste un degré supplémentaire de valeur que contient ma volonté. Il poursuit. Mais sais-tu ce que font en ton âme ces liens, ces confirmations, ces vérités, ces connaissances, ces plus grandes valeurs qu'il t'arrive de connaître? Savez-vous, savons-nous, savons-nous, savons-nous? Ils font grandir en nous la vie de ma volonté. Non seulement cela, mais la répétition de tes actes apportera aussi autant de degrés supplémentaires de valeur que ceux que tu as connus. Ça, c'est pour mon frère Gilles. Tes actes sont placés dans la balance de la valeur divine où ils valent autant que ce que tu as connu et autant de valeur que celle qui t'a été communiquée par nous dans ton acte, de sorte que ton acte d'hier, répété aujourd'hui, n'a pas la même valeur qu'hier, mais acquiert la nouvelle valeur que nous avons fait connaître.
C'est pourquoi les actes répétés, accompagnés par les vérités et les connaissances nouvelles, les actes répétés accompagnés par les vérités et les connaissances nouvelles, acquièrent jour après jour de nouveaux degrés de valeur infinie et toujours croissante. Vas-y doucement, Seigneur, vas-y doucement, on va imploser, on va imploser. Non seulement nous plaçons les actes de la créature accomplis dans notre volonté, dans notre balance éternelle, pour leur redonner le poids d'une valeur infinie, mais nous les conservons dans notre banque divine afin de les redonner au centuple. Alors ça, je vous invite à le relire et à le méditer parce que vous voyez bien, c'est quelque chose qu'il faut creuser, travailler, comme dit. Hein. J'ai habité une semaine de retraite là-dessus. Volume 30, 6 février 1932. Volume 30, 6 février 1932. À suivre, comme dirait ma sœur Chantal. Pourquoi il y a un troisième épisode, ma sœur Chantal, déjà? Je te laisse lire la prière. C'est toi qui l'as eu. Je te laisse lire. Ô très sainte Trinité, viens nous faire monter les marches de l'escalier de ta divine volonté jusqu'à surfer sur et dans ces vagues de lumière d'amour. Amen. Amen. Amen, fiat. Amen, fiat. Eh bien, ma sœur, Je voudrais peut-être juste rajouter un petit quelque chose par rapport aux bénédictions, aux prières que l'on fait. Là, on peut voir que, ben voilà, c'est des ondes qu'on dégage en faisant des prières, des bénédictions, oui, des bonnes ondes que l'on dégage qui se répercutent et qui donnent de bons fruits. oui. Mais à l'inverse, si on dit des mauvaises choses, de la médisance, de Oh, la calomnie, oh là là. eh bien, voilà, c'est des mauvaises répercussions, des mauvais fruits. Oui. Donc, faut faire attention. Hmm. Eh oui, merci, ma sœur, Faut merci. toujours être dans la bénédiction, quoi. Ouais. Je l'ai dit dans plusieurs cénacles, ce petit exemple, un tout petit exemple, mais parce qu'il m'avait vraiment interpellé. J'avais écrit à la fin d'un courriel à une femme que je côtoie pour des raisons d'aumônerie une fois par an, on se connaît très peu, et je lui avais marqué à la fin, sois béni. Et elle m'avait dit à la rencontre suivante que ce sois béni l'avait porté toute la journée, toute la journée. Donc ça confirme bien ce que tu viens de dire. Cette Hmm. onde positive et divine, elle était absolument pas habituée. Elle, c'est une chrétienne, une catholique. Elle m'a dit ça va te transporter toute la journée. Voilà, comme quoi. Voilà. Hmm. Bon, tu as le droit, non, tu peux pas prendre un litre de bière là parce que nous sommes en carême, mais tu as le droit de te désaltérer, ma sœur, après tout ce travail Oui. incroyable. Et peut-être que nos sœurs et nos frères, sauf si tu voulais ajouter quelque chose, qui veulent. Je voulais seulement ajouter que j'ai fait un peu de recherche, comme vous voulez. Je suis Ah oui. tombée sur Nassim Haramein, bien que j'en avais déjà entendu parler. Et j'aurais bien voulu, Anne m'avait parlé d'un prêtre, Pravin Hertz. J'ai essayé de trouver ben, des écrits de ce prêtre, parce que je pense que effectivement ça pourrait être très pertinent. Je sais pas, Anne, est-ce que tu as un ouvrage à me proposer pour que j'approfondisse un peu tout ça? Tu t'adresses à notre sœur Anne Lénotte. Oui, je réfléchis. Il y a des choses. C'est plutôt dans des homélies parce que les ouvrages qu'il a publiés sont plutôt liés à l'anthropologie, donc le transhumanisme, et un autre titre qui s'appelle Le processus d'individuation, puisqu'il a aussi fait la psychose. C'est un intello, hein, comme vous voyez. Mais ces homélies sont d'une richesse explosive. Euh, Puissante. voilà, je sais pas. Puissant, Puissante. puissant. Donc voilà, Bon, oui, je sais merci. pas comment je peux partager certaines choses. Je peux peut-être partager un petit peu fouiller dans ce que j'ai, si ça te dit, si ça vous dit. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Bah, si toi ça te dérange pas. Non, avec plaisir. On est plusieurs à essayer de taper sur le clou pour qu'il s'intéresse un peu à la divine volonté, mais il n'y a pas moyen. Hmm. Parce qu'il brûle, il est à une cellule de la divine volonté. Il m'énerve. Mais voilà, non, Bénédiction, pour le moment, c'est pas. bénédiction. Bénédiction, pardon. Mais non, qu'est-ce que je disais? Bénédiction, bien sûr. Sois béni, Pravine. Oui, Géraldine, ouvre ton micro, ma sœur. Tu agites ta main. Non, oui, non, je me trompe. Ah, Sophie, alors Sophie d'abord. Allons. Rétablir le son. Voilà.
D'accord. Voilà. Bon, après, Sophie. Ok, vas-y, Géraldine. Je Vas-y. voulais vous lire, en fait, il y a beaucoup de choses dans Maria Valtorta sur les leçons sur l'épître de Saint Paul aux Romains. Et donc, je vous lis un petit extrait. Voilà avec l'homme juste, on est parvenu au plus haut degré de l'échelle, à la note la plus haute de ce divin cantique, à la perfection de la sensible procession d'une procession, association entre création naturelle et création surnaturelle, mais ce n'est pas encore la perfection. La perfection, c'est Jésus. La perfection, c'est le Christ, l'homme-dieu. La perfection, c'est le Fils de Dieu et de l'homme, celui qui, pour la divinité, n'a eu que le Père et pour l'humanité n'a eu que la Mère. Celui qui, dans un vêtement de chair, a renfermé deux natures, celui qui, dans sa chair d'homme, a fusionné ces deux natures, qui restent toujours séparées par la distance infinie qui existe entre la perfection de l'homme, même le plus haut saint, et la perfection de Dieu. Seulement Jésus possède la nature divine et la nature humaine étroitement associées pour constituer un seul Christ et sans pour cela être confondu. En lui, Fils de l'homme, est représentée toute la création sensible, comme en chaque homme, en lui est représenté l'univers suprasensible, la nature spirituelle. En lui, enfin, est représenté l'incréé, l'éternel, Dieu, celui qui est sans avoir jamais été engendré, celui qui engendre sans aucune opération que celle de son amour. Le Christ, celui qui divinise la matière et la glorifie, celui qui restitue la dignité perdue aux Adams de tous les temps. Le Christ, maillon de la chaîne qui reconjoint ce qui a été brisé, l'agneau qui revirginise dans l'homme la pureté de l'innocence, la grâce. De par sa nature divine, il a tout pouvoir. De par sa charité humano-divine, il peut tout. De par sa volonté, il peut tout puisqu'il donne tout. Voilà. Après, il y a une suite, mais je vous laisse un extrait. Voilà. Oui, oui, magnifique. Mais tu peux nous donner la Oui, référence, très s'il te beau. plaît? Les références? Alors, il y a beaucoup de choses très riches, hein. Il parle Ouais. aussi de, Ah oui, c'est magnifique. Euh, voilà, la création, enfin, tout est dit, quoi. Enfin, je ne Donc, peux pas continuer, c'est trop long. non, mais Maria Valtorta, à quelle page? Alors, c'est le livre, voilà, Leçons sur les épîtres de Saint Paul aux Ah oui, Romains, Maria Valtorta, oui, le son sur les... page 96-97. Et donc, c'est quel chapitre? C'est leçon numéro 15. Leçon numéro 15. Très bien, merci, Il y a merci. bien d'autres choses, des extraits, mais je ne peux pas vous les dire, ça prendrait trop de temps. D'accord. Voilà. Et Ah, mais puis, bon, ce sera pour les retraites que nous ferons un peu plus tard, ma sœur Géraldine, voilà. une Et puis semaine que nous sinon, il y a organiserons. eu des expériences quand même que j'ai vues depuis longtemps sur la mémoire de l'eau. L'eau garde en mémoire. Elle a une mémoire. Elle garde nos émotions. Il y a un livre qui a été fait sur la mémoire de nos émotions. Et en fait, c'est pour ça que la bénédiction est importante parce que il y a eu des expériences qui ont été faites sur l'ADN minéral, l'ADN animal et l'ADN des plantes. Et donc, tous ces ADN, on les a en nous-mêmes, on les possède en nous-mêmes, on tient tout ça, nous, dans tout le règne animal et végétal et minéral. Et Mais donc, quand tu parles d'ADN minéral, tu veux dire parce que les pierres n'ont pas par exemple, d'ADN. l'argile, alors je vous donne un extrait, j'ai fait des recherches, mais l'argile, par exemple, c'est un ADN minéral. Et en plus, l'argile guérit tout, parce que Jésus a sanctifié l'argile. Les ânes aussi, le sang d'âne guérit le cancer, parce que Jésus a sanctifié l'âne, parce qu'il est monté sur un âne. Enfin bon, il y a plein de choses à connaître comme ça dans ce sens-là. Mais il y a une mémoire dans le minéral, dans l'eau. Et donc, nous, on a une parole d'autorité en tant que fils de Dieu. Là aussi, dans l'Épître aux Romains, il parle des fils de Dieu, parce que notre parole, c'est la parole de l'Éternel aussi, quand on est fils de Dieu, et on a une parole créatrice, c'est-à-dire qu'on peut maudire, par exemple Jésus il a maudit le figuier, hein, voilà, mais nous on peut faire la même chose, c'est-à-dire que en élevant des enfants, on peut les bénir, mais aussi on peut voilà, on peut les maudire et ils vont pas grandir de la même façon. Un enfant qui est maudit par sa mère, d'un enfant qui est béni par sa mère. On n'aura pas la même résonance. Et par exemple, dans la musique,
celui qui écoute du hard rock et celui qui écoute du Beethoven, c'est pareil, il y a une mémoire qui est transmise dans les sons, dans les vibrations, les mémoires vibratoires qui restent. Et donc, on n'a pas les mêmes molécules à la sortie. Et donc, c'est destructeur, par exemple, le hard rock, c'est destructeur. Ils ont analysé des cellules. Les cellules sont complètement détruites. Par exemple, si un enfant, on lui fait écouter du hard rock, un bébé, ben, les cellules à l'intérieur vont être désorganisées. Voilà. Bon, oui, je voudrais que tout le monde participe. Excuse-moi, Géraldine, hein, parce que je voudrais que tout le monde. Alors là, on est parti sur un débat contradictoire. Oui, oui, c'est très long. Oui, oui. Et Oui. Nathalie nous dit, alors, mais j'aimerais bien avoir aussi l'éclairage de ma sœur Chantal. Les minéraux n'ont pas d'ADN et le cancer ne se soigne pas avec du sang d'âne ni avec de l'argile. Alors, bon, Alors, tout ça, ce sont des vérités qui ont été expérimentées, mais qui ne sont pas connues. L'ADN, alors dans le Maria Valtorta, il en parle de l'ADN minéral, de l'ADN végétal, hein, de l'ADN. bon, à creuser, on va pas s'éterniser. Oui, Pardon, madame. ma sœur, On va pas creuser, mais c'était juste une petite D'accord. parce que Oui, l'ADN Chantal. n'était pas encore découvert quand Maria Valtorta elle a eu ses visions. Non, mais T'es là, sûr que c'est de l'ADN dont tu parles? oui, là, c'est dans les épîtres. Hein, parle de l'année. Enfin, j'essaie de retrouver. Enfin, j'ai pas tout. J'ai pas retrouvé. Je voulais vous en parler justement. J'ai pas retrouvé la page. Bon, Donc ok, on creusera, parce qu'il y a voilà. beaucoup Mais de gens qui c'était veulent intervenir. simplement que, Je voudrais que on tout le porte monde. une parole qui peut, qui est la parole dans l'univers, qui a une résonance. Hein. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, merci Géraldine, parce qu'il y a. Voilà. Mais ça, je savais que ce topo allait susciter des réactions. Ah bah Véronique. oui. Oui, non, non, mais Véronique. Pas, Après dans Sabrina. l'ordre, c'était la troisième. Enfin, c'est Oui, pas grave. c'est pas grave, ma sœur Véronique. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ouais, juste, je voulais juste citer Saint Jean au départ, parce qu'il y a beaucoup de choses. Au commencement était le Verbe, donc l'information. Voilà. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La Oui. lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Donc ce lien entre le Verbe, la lumière, la vie, c'est le commencement aussi de Saint Jean. Oui, et pour revenir juste une petite parenthèse sur Hildegarde, je suis en train de la relire à la lumière des écrits de la Divine Volonté. Il y a un concept qui est propre à elle, c'est la véridité, qui est un concept de force de vie qui est à la fois physique et spirituelle. Et je me disais, il faut que je la relise maintenant avec à la lumière de la divine volonté et voir comment je comprends de nouveau ce terme, quoi. Voilà. Très bien. Et tu nous transmettras évidemment tes lumières, ma sœur Véronique, à pas la Bien suite du sûr, travail. je Tu nous les continuerai partageras. mercredi. Tu nous les partageras. Et oui, mais parce que Dieu dit que la lumière fut et que la lumière soit et Ouais, la et la lumière lumière fut. fut. Voilà. Et donc, il sépara la lumière des ténèbres. Donc, ça, c'est vrai, ce que dit Colette dans le. Voilà. Véronique. 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 Sophie, ma sœur Sophie. Oui, alors moi ça va être moins scientifique, mais je vais partir ça m'a fait penser aussi au carême, aux jeûnes, parce que quand on jeûne, en fait, on s'allège matériellement de Oui. la nourriture pour se nourrir des ondes spirituelles. Mhm. Et on s'élève, en fait, on élève, en fait, ça sert à ça, le jeûne, c'est d'élever sa conscience à l'écoute, à l'harmonie. Et aux compréhensions que nous envoie spirituellement Jésus. Et puis voilà. Ouais. Moi, et c'est pour ça que c'est très important. Marie nous demande de jeûner. Oui, oui. Et je pense que il y a un rapport spirituel. Ouais. Et puis aussi, j'ai pensé, alors aussi, ça m'est venu comme ça, à l'Esprit Saint qui descend comme une colombe qui descend et qui va très très vite. Et je pense que ça aussi, ça doit être une spirale, l'Esprit Saint. Il doit y avoir quelque chose à chercher aussi, à méditer par rapport à ça et par rapport à à cet enseignement. Voilà, c'était.
Mais ce qui merci. m'était venu. Mais très bien. Et bienvenue à cette venue, ma sœur Sophie. Bienvenue, merci, merci. Ma sœur Sabrina maintenant. Oui, soyez bénis hein, pour Ouais, ce oui. bel enseignement. Alors, j'ai une prière de Sainte Hildegarde. Ah bah Une décidément, belle très bien. prière. Oui. Alors, au ciel, ma patrie, je rencontrerai ceux que tu as créés. L'amour de Dieu, voilà toute ma joie. Parvenir à la tour du désir brûlant. Voilà mon seul désir, mon Dieu. Je veux faire ce que tu veux que je fasse grâce aux ailes de la bonne volonté. Je veux voler au-dessus des étoiles du ciel pour accomplir ta volonté. Je n'ai pas d'autre désir, pas d'autre souhait. Je n'aspire qu'à ce qui est saint. Ô mon Dieu, fais de moi ton instrument, que je résonne entre tes mains comme le tambourin de ton amour. Que je résonne entre tes mains comme un tambourin de ton amour. Super, super. Oui. C'est beau, hein? Hildegarde. Hildegarde. Oui. Merci, sœur Hildegarde. Mm. Merci, sœur Sabrina. Merci pour cette prière qui vient faire résonance à notre topo. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Sabrina? Eh ben, dis encore, c'est dans l'union de l'âme à Dieu que règne la joie céleste. Tout homme aspire du plus profond de son être au baiser de Dieu, à l'étreinte de son Créateur qui a lui-même déposé ce désir ardent dans le cœur de ses créatures. Et en fait, Sainte Hildegarde, elle est entièrement feu, quoi. Dans dans tous ses écrits, euh, c'est vraiment le feu de Dieu, quoi, Hmm. qui lui a inspiré justement tous les remèdes, plein de remèdes pour guérir l'homme malade, entre autres qu'on peut trouver dans les jardins de Sainte Hildegarde. Voilà, donc on a les pierres fines, on a le, les articles en blaireau. Par exemple, le blaireau a une puissance de guérison. J'ai une ceinture en peau de blaireau quand j'ai mal au dos. Et vraiment, ça marche. Je la mets. Voilà. Merci, ma sœur Sabrina. Merci infiniment pour cette reconnexion avec notre sœur Hildegarde. Merci en tout cas. Parce que chaque élément créé est au service de l'homme et a une fonction propre. Et je Ouais. voulais vous expliquer par rapport à ils avaient fait une expérience par rapport à ce que tu disais, Chantal, au départ. Ils ont fait une expérience ils ont posé une plante, ça fait longtemps, hein, cette expérience, une plante, et à côté, une casserole d'eau bouillante dans laquelle ils ont plongé deux crevettes. Et donc, la plante s'est mise à vibrer, à trembler. Donc, parce qu'ils ont noté en fait que ce règne animal végétal est lié. En fait, la plante souffrait de la mort de ses crevettes. Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer les liens qu'il y a vraiment sensibles dans toute la nature entre tous les êtres humains, les êtres humains. Et on est liés les uns aux autres de façon ultra sensible. Enfin, voilà, on a un lien, il y a une trame. Et pour moi, ce serait l'eau. Ce serait l'eau puisqu'on est fait d'eau. Et cette mémoire de l'eau, cette mémoire émotionnelle, elle a été expérimentée. Il y a un bouquin qui est sorti là-dessus. Euh, elle est, elle est porteuse d'un message. L'eau porte un message. Elle a une mémoire et elle porte une information. Voilà. Donc, à creuser aussi. À creuser, creusons dans les rochers voilà, et laissons les hommes s'exprimer, n'est-ce pas, Alain? Car il faut que les hommes puissent s'exprimer dans ce cénacle. En ouvrant ton micro, mon frère. En ouvrant ton micro. Oui, oui, oui. Ah ben voilà, ben Alain est au B à bas, voilà, il est. Voilà, ça. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je cliquais au mauvais endroit.
Bon, moi, je vais rajouter une couche, hein, une nouvelle couche. Moi, ça m'a fait penser, Chantal, quand tu faisais ton exposé, à la loi d'attraction. Je sais pas si tu dois peut-être connaître, hein. Alors, moi, Très j'ai une bien. référence, c'est Jack Canfield. Je sais pas si je prononce bien. Et alors, c'était avant que je découvre la divine volonté, en fait, je m'étais intéressé un peu à ça. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ensuite, j'ai découvert la divine volonté où tout est récapitulé, bien sûr, de manière parfaite. Et voilà ce que disait ce Jack Canfield par rapport à la loi de l'attraction. Il dit que chacune de nos pensées crée notre avenir. Si nous pensons du bien, nous attirons du bien. Si nous pensons négatif, nous attirons des choses négatives. La loi d'attraction ne cesse jamais de fonctionner. L'univers est en mouvement permanent, constant, et nous ne cessons jamais de fonctionner. Chacun est ici parce qu'il a une place à remplir. Vous êtes énergie pure et simple. Pardon, je vais un peu me relire. Vous êtes constitué de la même matière que le soleil, la lune et les étoiles. Vous êtes rempli d'énergie intelligente. L'énergie ne peut pas être créée ou détruite. L'énergie est la cause et l'effet en elle-même. Elle est présente partout, à tout moment. L'énergie est continuellement en mouvement et ne se repose jamais. Vous êtes connecté à tout et à chacun. Je fais référence aussi à ce qu'on avait dit la semaine dernière sur nos liens, le lien entre nous. Vous êtes une pièce absolument unique, partie d'un grand tout, partie intégrante du cosmos. Vous débordez d'énergie dans un champ d'énergie beaucoup plus grand. Vous faites partie d'un pouvoir beaucoup plus grand. Vous faites partie de Dieu. Voilà. C'est John Cutfield qui disait ça. Et quand je relis ces notes, je me dis, ben voilà, la divine volonté, c'est vraiment, j'allais dire, la révélation ultime, parfaite de ce que nous sommes. En tout cas, merci Chantal pour ce soir. Bien sûr, je vais devoir réécouter ça en différé parce que voilà, c'est Moi, tellement riche. j'avais un peu, j'hésitais un peu parce que, ayant déjà passé par le New Age, et que moi, en fait, ça n'a pas été difficile de renoncer à tout ça. Quand j'ai fait ma conversion, moi, c'était vraiment Jésus de toute façon que je cherchais Bien dans le sûr, New Age. bien sûr. Sauf qu'après, je me suis rendu compte que fallait être vigilant. Il y a beaucoup de vérité, mais il y a beaucoup de mensonges, et c'est ça qui est difficile. Il y en On est a bien qui disent d'accord. justement, il faut tout éviter parce que on ne sait pas où est le mensonge. C'est pour Ouais. ça que j'ai hésité à en parler, mais là, je vois que vous êtes plus enthousiaste que moi, presque. Mais effectivement, la loi d'attraction, j'y crois. Et d'ailleurs, le Seigneur le dit aussi dans les évangiles, il dit, croyez que vous avez ce que vous voulez, croyez que vous l'avez déjà et vous l'aurez. Sauf qu'il dit, mais sans l'amour, vous n'êtes rien. Et c'est ça que dans le New Age, on ne dit pas. Dans le New Age, la loi d'attraction, ça fait vraiment un carton. Et je pense que ça marche effectivement, mais le problème, c'est que les gens, quand ils se rendent compte qu'ils peuvent tout avoir, ils sont toujours pas heureux. Ils se rendent compte qu'ils ont tout, mais ils sont toujours aussi malheureux et même plus, parce que là, ils savent plus. Quand t'as pas tout, tu te dis toujours, mais quand j'aurai ça, je vais être heureux. Là, ils peuvent même pas se dire ça. Et là, ils tombent dans la dépression. Mais c'est ça qui leur manque, effectivement, c'est l'amour. Et comme dit Jean Bernard, la croix aussi qu'on ne retrouve pas dans toutes ces choses. En fait, la croix pour moi, c'est un peu aussi une preuve d'amour finalement. C'est une preuve d'amour pour notre Seigneur, c'est une preuve d'amour quand on a les croix pour les autres. Donc voilà, c'est ça la différence, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on ne retrouve pas dans ces religiosités. En fait, les gens cherchent seulement à éviter la souffrance souvent. C'est le bien-être et donc l'évitement de la souffrance, donc tout le contraire
qu'on a dans la Oui, divine volonté. je suis d'accord, hein, bien sûr, parce que en fait, toutes ces philosophies ou ces pseudo-spiritualités, je sais pas comment appeler ça, ne cherchent que le bonheur personnel un peu égoïste, on va dire, hein. Alors que, comme tu le dis très justement, l'amour est personnifié en Jésus et en Jésus-Christ, qui est comment dirais-je, on a été fait, nous, à sa ressemblance à lui, y compris dans son humanité, hein. Je crois que c'est Oui, Louisa aussi qui dit oui, ça, hein. Enfin, oui, c'est dans le livre du ciel. oui. Voilà, donc, eh bien, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'économie de la croix dans nos vies, ça c'est clair. Si dans notre vie, je vais peut-être en choquer, il n'y a pas la croix, il faut se poser des questions. Voilà. Puisqu'aimer Jésus, c'est crucifiant, et c'est quand on est nous-mêmes aussi crucifiés qu'on va trouver notre vrai accomplissement et le bonheur. Voilà, c'est ce que le livre de Marc Robin que j'avais lu, La croix et la joie, voilà, c'est complètement lié. Merci. Merci, Alain, merci pour ton intervention. J'invite Nathalie et Evelyne, si vous le voulez, vous avez le droit d'ouvrir vos micros, hein, parce que vous avez des petits commentaires là aussi, mais vous pouvez ouvrir vos micros. Il y a Johan qui voulait intervenir. Oui, bonsoir. C'était plutôt pour Chantal. Euh, ben, j'ai beaucoup aimé cette approche un peu scientifique. Ça me parle beaucoup. Juste pour compléter, si ça peut te servir, il y a un scientifique qui s'appelle Brian Greene. Et j'avais vu un reportage où il disait que c'est une théorie, hein, c'est pas encore confirmé, mais que le passé existe déjà, le passé existe encore et le futur existe déjà. Et je comprenais pas comment ça pouvait être possible. Et quand j'ai entendu cette notion d'acte suspendu dans la divine volonté, ça m'a fait tilt en fait. Mhm. Et comme quoi, les trois fiat de Dieu ont été créés comme un seul acte. Oui, En fait, ça prend son sens. Et si on considère que le passé en fait existe encore et que le futur existe déjà, bah, ces actes sont comme suspendus dans la divine volonté. Et nous, en y rentrant, on n'a qu'à les piocher, enfin les piocher oui, entre guillemets. oui, les cueillir, oui. et, et, et nous les faire sien. Donc, scientifiquement, alors pour que ça fonctionne, par contre, il fallait avoir plus que trois dimensions. Bon, après, on rentre dans des trucs un peu techniques, mais moi, c'est ça, la divine volonté est juste venue confirmer ben, ce que d'autres scientifiques théorisent. Donc, si tu peux creuser de ce côté-là, Chantal, si ça te passionne, ben, vas-y. Oui, est-ce que tu peux m'épeler le nom de Brian? Le nom, c'est Yann Brian Green, Bean? green comme la couleur verte. Ah, d'accord. Green, 2 Green. Parfait, merci. Merci beaucoup. Merci, Voilà. Johan, merci Bon, ça fait beaucoup. beaucoup de choses Ah à ouais, t'as du boulot. creuser. Ma sœur, tu as déclenché un tsunami divin, là, tu as du boulot, hein. Jean-Bernard, Evelyne. Alors, Evelyne, oui, Evelyne, parce que Evelyne, elle écrit beaucoup, mais je voudrais entendre sa voix. Evelyne, vas-y. Bonsoir. Mais c'est Bonsoir. vrai, bonsoir. C'est vrai que les New Age, j'étais aussi là-dedans avant. Et ce qui m'a choqué, c'est de voir des gens qui n'aiment vraiment pas Dieu ni Jésus. En fait, à travers le yoga et toutes ces choses qu'on apprend dans les livres New Age, que j'avais avant beaucoup, c'est qu'on apprend à devenir des dieux. On retourne dans le péché originel, en fait. Ah Parce oui, que quand on fait du yoga, on cherche le soleil, mais on se cherche soi-même. Je veux dire, on cherche son âme, on est avec le moi. Et on le voit très fort dans le yoga, dans les écrits, tout ça. Et vraiment, j'avais remarqué ça. Et moi, je cherchais justement un Jésus, le Jésus. J'étais déjà chrétienne, mais pas encore convertie. Et j'étais extrêmement choquée quand je lisais que Jésus était un humain, un guide spirituel, ou qu'il a eu des enfants et tout ça. Ça me choquait terriblement. Et un jour, j'ai jeté tout ça grâce à Jésus, quoi. Voilà, parce que voilà, et à un moment donné, il m'a sauvé de tout ça. Bon, je vais pas l'expliquer, ce serait trop long, évidemment. Enfin, voilà, ça me fait penser à ça. Et il y a là aussi avec l'ADN. Tout à l'heure, Chantal disait que c'était proche de l'âme. Pourquoi pas? Oui, je sais pas. Mais du coup, ça m'a fait penser, excusez-moi de dire ça, mais ça m'a fait penser à l'ARN messager.
Et à Jésus, quand il dit dans un passage de l'Évangile, je ne sais plus très bien comment il dit ça, il dit méfiez-vous de ceux plutôt qui tuent l'âme. Oui. Le corps, c'est pas grave, mais et alors voilà, ça m'a fait penser à ce truc-là Mm. qui touche l'ADN justement dans Mm. nos corps. Et du coup, j'espère quand même que notre âme n'est pas uniquement dans l'ADN, mais aussi en nous, quoi, quelque part, dans notre cœur, dans notre esprit, mais pas, voilà. C'est vrai que ça m'inquiète un peu, du coup. Ça m'a Ah. un peu inquiété. Je dis, bon, le Seigneur, de toute façon, est tout puissant et avec, je veux dire, voilà, on a quand même la chance de cheminer dans la divine volonté, voilà. C'est, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, ben merci Evelyne, c'est déjà beaucoup. Merci, Merci. merci infiniment. Jean-Bernard, Ouais, je serais un peu moins catégorique sur les New Age parce que je trouve qu'au moins il y a une chose, c'est qu'ils cherchent et c'est pas mal. Alors qu'autrement, ce que je reprochais, c'est qu'il n'y avait pas de recherche visible dans l'Église au début quand j'ai connu ça. Au moins ces gens-là, ils creusaient des questions quoi et c'était pas mal. Mais en fait, le seul truc, c'est dès qu'on parlait souffrance, voilà, ça s'arrête là quoi. De la souffrance, c'est la barrière qu'ils franchissent pas parce que tous nos actes portent et donc on peut avoir que des choses bien si on est bien. Ouais, ça colle pas. Il y a aussi pour les physiciens, il y a aussi Félix Guillemot qui nous dit déjà que le futur, il y a un futur qui existe. Et c'est assez compliqué comme théorie parce qu'il dit que le temps n'existe pas, mais il nous dit qu'il y a un futur qui existe. Mais bon, voilà. Et dans ce futur, il y a un futur vers lequel on n'arrête pas d'aller et qui nous envoie dans un mur. Et en revanche, il y a un autre futur qui est en train d'arriver maintenant et qu'il appelle justement l'ouverture des consciences, qui est, qui est en train de balayer le reste. Et les autres vont continuer à aller dans le mur, mais l'ouverture de conscience se fait et on va vers cette nouvelle direction. Donc là, ça pourrait rejoindre quelque part la divine volonté, quoi. Mais tout ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Alors, chapeau Chantal, parce que là, j'aurais pas mis les doigts dans l'engrenage. ouais. Parce qu'en fait, j'avais commencé il y a très longtemps, j'avais lu Dialogue avec l'ange, et ils vous parlaient déjà de vibrations et tout, mais c'était une expérience où eux, ils disaient c'était le Christ qui était à la base de tout, quoi. Et donc après, en étudiant comme ça, je me suis dit, mais où vais-je trouver la correspondance dans l'Église? Et là, je suis tombé sur la divine volonté. Eh Voilà. ben voilà. C'est un changement, quoi. Oui, parce Et, que c'est ça, c'est pas que des mensonges, ils reçoivent vraiment de l'information des mauvais anges, hein, ceux qui sont dans le New Age. Donc, ils ont peut-être justement eu accès à de l'information bien avant nous. Mais le problème, comme je disais, c'est de séparer le vrai du faux. C'est ça le problème. Oh, mais il y a un critère qui est facile à savoir, en fait, Mm. c'est le même pour d'ailleurs pour tous les prophètes. Est-ce qu'ils y mettent leur vie? Est-ce qu'ils payent de leur vie? Tous ceux qui donnent des messages et qui sont très bien, je ne les regarde même pas. En revanche, dès que j'ai lu Louisa et puis quand on voit sa vie, c'est la même chose pour Marc Robin, on a le critère est là, quoi. Et dans Dialogue avec l'ange, ce qui m'avait frappé, c'est quand même qu'ils sont morts dans des camps de concentration. Alors que si tu acceptes d'aller dans un camp de concentration, alors qu'ils étaient baptisés, ils auraient pu dire qu'ils étaient chrétiens, mais ils étaient juifs d'origine, donc ils n'ont pas menti et ils ont accepté d'aller dans les camps et ils en sont morts, quoi. Donc quand tu as un témoignage comme ça, tu es dans la vérité. Alors après, tous les autres peuvent raconter ce qu'ils veulent, je prends toujours une distance parce que si tu donnes ta vie, tu la donnes, voilà. Et là, tu as le témoignage. Les prophètes, c'était la même chose. Même s'ils veulent pas, ils vont jusqu'au bout. Voilà. C'est un peu carré, mais Mais comme tu dis, c'est en fait ce que d'ailleurs le frère Yanoudi dit souvent, le seul critère qui peut vraiment nous dire que c'est pas du malin, c'est l'obéissance. Donc quand il y a l'obéissance, on est sûr que c'est pas du malin, parce que c'est le seul. Il peut imiter l'humilité, mais il peut pas imiter l'obéissance. Ça arrivera jamais. Donc ça c'est un très bon critère, effectivement.
J'étais en train de dire secrètement au Seigneur, moi qui ne suis absolument pas scientifique, que je ne pensais pas qu'un jour les cénacles allaient m'amener à entendre des propos scientifiques. Voilà, c'est l'humour du Seigneur, c'est extraordinaire. Seigneur, où m'embarques-tu? Est-ce que vous avez d'autres interventions à nous proposer? Oh, je pense que oui, vous en auriez jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Quand j'entends tous mes frères et sœurs qui réagissent comme ça, avec les bagages et Moi, les je connaissances. voulais dire, Oui, il y a je voulais quelqu'un? dire un petit truc. Oh, un petit truc. Oui, Un petit Géraldine. truc, ben, parce que je ne veux pas prendre trop de place, voilà. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Comme Jésus a dit, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Donc Oui, Jésus savait déjà la puissance des mots, de la pensée, de la prière, de nos actes. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Il savait déjà pourquoi il nous disait ça. Priez pour ceux qui vous maudissent, bénissez-les. Parce que ça change la personne. Quand vous bénissez, la personne en face de vous, elle est complètement changée. Elle Amen. est complètement retournée. ouais, ouais. Donc, vous pouvez aller partout avec la bénédiction. C'est très important, ça change, ça change. Enfin, on a cette parole, qui est la parole de Dieu, qui est une puissance euh, dans Et, l'univers, et je me C'est permets encore juste, plus je puissant me- dans la divine volonté parce que dans la divine volonté. Mais C'est même, le même les Seigneur qui saints, agit à travers nous. oui, mais encore plus dans la divine volonté. Évidemment, eh tous oui, les c'est chrétiens ont Jésus. la bénédiction. Mm. Mais dans la divine volonté, c'est décuplé. Voilà, ça change complètement l'être en face de nous, les personnes en face de nous, Ouais. les animaux. Et je dirais, ma sœur Géraldine, qu'une anticipation, qu'un prémisse de cette bénédiction, c'est le regard aussi. Il y a des regards que si nous regardons avec le regard de Jésus, on peut interpeller, on peut commencer déjà à renverser la personne qu'on va bénir par la bénédiction de Jésus. Il y a des regards, on voit bien, si vous regardez de cette façon-là, il y a des gens qui... Regardez les regards agressifs et méfiants des gens, frères et sœurs, aujourd'hui, dans tous les domaines, dans tous les croisements, dans tous les commerces, dans tout ce que vous voyez. Et le regard habité par Jésus, comment il peut toucher des gens. Et là, il y a quelque chose qui se passe, qui surprend. Les gens disent, tiens, on ne me regarde pas comme on me regarde d'habitude. Moi, ce que je m'amuse à faire, c'est par exemple de prendre tous les prêtres du monde entier qui sont dans l'adoration, qui font les bénédictions après du Saint-Sacrement, de poser cet acte dans la divine volonté en demandant à Jésus de bénir le monde entier Oui, à travers les bénédictions sacramentelles des oui, prêtres. Mais oui. ça, c'est une puissance pas Ah possible. oui, On peut faire tout ce qu'on veut dans la divine volonté. Et on change la création du monde, on recrée le oui, monde, on réinitialise, on le recrée comme Jésus voudrait qu'il soit, comme ce qu'il voulait au départ. Donc, on reprend tout ce qu'il fait, en fait. C'est vraiment très, très, très beau, très puissant. On peut tout refaire. C'est beau. Il faut le faire. Amen. amen. Sœurs et frères, Bien. on n'a pas... Oui, je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Je vais terminer en vous lisant une petite prière. On a parlé de lumière, on a parlé de soleil. C'est le Seigneur qui donne ce conseil à Louisa. Et voici ce qu'il dit. Si le soleil était conscient, c'est Jésus qui parle, hein. Si le soleil était conscient et qu'une créature exposée à ses rayons brûlants lui disait, au nom de toutes, je vous remercie, ô soleil, pour votre lumière et pour tous les bienfaits que vous nous apportez en irradiant la terre. Au nom de toutes les créatures, je vous offre notre reconnaissance pour tout le bien que vous nous faites. Quelle gloire, quel honneur et quel plaisir le soleil ne recevrait-il pas de cette créature? Maintenant, poursuit le Seigneur, si une âme immergée dans ma volonté éternelle me dit merci, ô suprême volonté, pour tous les bienfaits que vous nous apportez en remplissant le ciel et la terre de votre lumière et ce cénacle. Au nom de tous, je vous présente notre reconnaissance. Alors je ressens tellement d'honneur, de gloire et de plaisir que rien n'est comparable, nous dit le Seigneur. Ça, c'est dans le tome 15, le 21 juin 1923. Merci, ô suprême volonté, je parle en votre nom pour tous les bienfaits que vous nous apportez en remplissant le ciel et la terre de votre lumière. Au nom de toutes les créatures, comme dirait Géraldine, je vous présente notre reconnaissance et notre amour. Amen, fiat. Et que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, sœurs et frères, qui est comblé de bonheur, car nous réjouissons, nous recevons ce bonheur du Seigneur que nous lui retournons et qu'il nous rebombarde en surabondance, vienne nous bénir dans la joie, dans la paix, dans la confiance, dans la puissance, dans l'émerveillement, dans la lumière, dans les ondes positives, dans les ondes divines, qui viennent nous bénir au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à toutes et à tous pour votre participation, sœurs et frères. Je vous invite, si vous le souhaitez, à nous retrouver mercredi prochain pour un Cénacle lecture à 20 heures heure française. Je salue les Québécois qui sont avec nous aussi. Et puis, vendredi prochain, je me tourne vers ma... T'as un troisième épisode, ma sœur Chantal, ou tu me donnes... Oui, je suis, je sais pas, c'est pas prêt, Oh bien non, sûr, pardon. mais Je te sens ouais, prête. je Voilà. pense que Je je peux peux... y aller pour une troisième fois, Bon, mais après, je suis en vacances, hein. oui, j'allais dire que j'allais partir en vacances. D'accord, très bien. Ok, ça va. Ok. Merci infiniment. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Chantal. Oui, Qu'ils nous bénissent tous. sois béni. Bénédictions à tous. Merci.